Bonjour les enfants, bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour Sam. On va découvrir aujourd'hui l'histoire d'Ariane. Ça s'appelle Les nœuds dans la gorge d'Ariane. Pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? Eh bien, vous allez le voir. Ariane, elle a un problème pour parler. Dans la voiture, Ariane est silencieuse. Papa la regarde dans le rétroviseur et lui demande: As-tu donné ta langue au chat, Ariane? Grrr, répond Ariane. Oh non, c'est un gros tigre qui a mangé ta langue. Grrr, reprend Ariane. Depuis plusieurs semaines, les mots culbutent et se bousculent dans la bouche d'Ariane quand elle s'apprête à parler. Elle répète des syllabes ou des mots, et parfois elle n'arrive tout simplement pas à les dire. Elle se rend compte qu'elle ne parle pas aussi facilement que les autres enfants de son âge, et cela la rend triste. À la maison, papa demande: Ariane, si tu veux, tu pourrais choisir un casse-tête et dans quelques minutes, j'irai te rejoindre dans la salle de jeu. Ariane lui répond avec un petit sourire taquin. Voilà qui est bien, répond papa. Ariane sort son casse-tête préféré qui contient 100 morceaux. Elle adore ce moment de calme, juste avant que maman ne rentre avec les jumeaux. Quand ils arrivent, ses frères sont si excités de raconter leur journée qu'ils veulent toujours parler en même temps. Ariane a souvent l'impression qu'elle n'arrivera jamais à placer un mot. Tout à coup, la porte claque et on entend le brouhaha habituel des deux grands frères qui reviennent de l'école avec maman. Vincent et Alexis déposent leurs bottes, manteaux et sacs dans un fouillis. « Hola, dit maman, je vous donne 30 secondes pour ranger vos vêtements. » Les garçons s'exécutent puis filent dans la salle de jeu. « Bonjour papa, bonjour Ariane, disent-ils en chœur. Puis ils se jettent au cou de papa. Ariane aussi veut un câlin. Maman arrive au même moment. « Quelle belle équipe vous faites! Tu as passé une belle journée, ma poulette? »« Ah, dit Ariane, elle n'a pas le goût de parler. » Samedi soir, maman et papa ont une sortie. C'est mamie qui vient à la maison prendre soin des enfants. À table, les jumeaux avalent leur soupe aux nouilles d'une seule bouchée et courent jouer dehors. « Moi, j'ai pas fini ma soupe. Je mange lentement, dit Ariane. « Prends tout ton temps, Ariane. On va se raconter des histoires juste nous deux. » Puis mamie s'installe au salon et sort son tricot. « Qu'est-ce que tu tricotes, mamie? »« Un gros gilet pour toi, ma princesse. »« Chouette, la couleur est belle. » Ariane regarde les doigts de mamie bouger rapidement sous les aiguilles à tricoter. « Mamie, je peux t'aider? » On ne peut pas vraiment aider quelqu'un qui tricote, c'est une activité solitaire. « C'est quoi solitaire? » demande Ariane. « C'est une action que l'on fait tout seul. »« Je veux que tu m'apprennes à tricoter, » dit Ariane. Mamie lui fait un grand sourire. « Cela ne doit pas être si difficile d'apprendre à tricoter, se dit Ariane. En tout cas, c'est sûrement moins difficile que d'apprendre à parler. Un peu plus tard, mamie demande à Ariane de l'aider. Toute heureuse, Ariane accourt auprès de sa grand-maman. « C'est pour tricoter ?» demande-t-elle. « Non, pour faire une pelote de laine. »« Chouette, comment on fait ?» Mamie commence à rouler la laine, puis remet la pelote à Ariane. Elle poursuit soigneusement la tâche. « Ah non, c'est tout mêlé !» s'exclame Ariane. Et elle se met à tirer très fort pour récupérer la laine. « Grrr !» fait le tigre. « Mais non, ma chérie, il ne faut pas tirer si fort. Le nœud va se serrer et tu ne pourras plus le défaire. » Ariane se met à pleurer.
Mais moi, je n'aime pas les nœuds. Mamie essaye de comprendre pourquoi Ariane est si triste. Raconte-moi ce qui se passe, ma chérie, dit-elle. Je ne suis pas bonne pour défaire les nœuds, dit Ariane. Et en plus, j'ai des tas de nœuds dans ma gorge. Des nœuds dans ta gorge? Explique-moi ça. Ben, quand je veux parler, je tire sur les mots pour les faire sortir, et quelquefois ils ne veulent plus sortir. J'ai de gros nœuds serrés, comme dans ta laine. Ah, je vois, dit mamie. Le fil se serre et se serre dans ta gorge. Ouais. Mamie prend Ariane doucement dans ses bras. Tu aimerais que je t'apprenne comment défaire les nœuds dans la laine? Ah, ça oui, s'exclame Ariane. D'abord, il faut prendre son temps. Ensuite, il faut faire des petits mouvements sans tirer, sans donner de coups secs. Sinon, les nœuds vont se serrer. Il faut que le fil respire tout doucement. Regarde le gros nœud juste ici, dit Ariane. Elle prend ses petits doigts agiles et essaye de faire comme sa mamie. Elle laisse respirer le fil et il devient moins serré. Mamie, comment on fait pour enlever les nœuds dans ma gorge? Laisse passer l'air et parle lentement, ma princesse, comme tu le fais avec la laine. À la garderie, Ariane raconte à Audrey, son éducatrice. Tu sais, je suis une championne pour défaire les nœuds de laine. Ah oui? Comment tu réussis cet exploit? Demande Audrey. Ben, c'est facile. Tu dois donner de l'air au fil et comme ça, il peut mieux respirer. Demain, j'apporterai de la laine et tu me montreras comment tu fais, dit Audrey. Je vais te montrer tout de suite. Je peux desserrer les nœuds que j'ai ici dans ma gorge. Mamie dit que mes doigts sont magiques et que je peux les utiliser, même quand je parle. Puis Ariane choisit un livre et elle raconte l'histoire. Elle prend son temps et laisse filer les mots, doucement. Ses amis l'applaudissent. Aujourd'hui, Audrey propose aux enfants de faire un bricolage. Ariane trace un gros tigre sur sa feuille et y colle de la laine orange. « Il est magnifique ton tigre, dit Audrey, tu es vraiment doué. » Doué, est-ce que ça veut dire solitaire? Parce que moi je préfère être solitaire. Mais non, ma belle Ariane, on peut être très doué et aussi être solitaire, et surtout très créatif, comme toi. Lorsque papa arrive en fin de journée, Ariane est joyeuse. « Tu as passé une belle journée ?» demande papa. « Super! Regarde mon beau bricolage. C'est un tigre de laine et il n'y a même pas de nœud dans son poil. Il est vraiment génial, s'exclame-t-il. Voilà, il faut de la patience, mais Ariane, tout doucement, elle arrive à sortir de son problème. À demain, les enfants.